suis béni. Ainsi, ce matin, frères et sœurs, le thème du jour, c'est Satan fait de véritables miracles. Satan fait de véritables miracles. Je suis béni. On nous a toujours fait croire, de par la religion se disant chrétienne, que c'est Dieu seul qui fait miracle. Je suis béni. La Bible va nous démontrer ce matin que Satan fait de véritables miracles. Je suis béni. Mais pour notre Dieu, pour nous MVM, pour notre Dieu, je suis béni. Il n'y a aucun don du Saint-Esprit qui puisse amener quelqu'un au paradis. Puisque les miracles font partie des dons du Saint-Esprit, selon 1 Corinthiens 12, ce ne sont pas les miracles qui sont accomplis qui vont amener quelqu'un au paradis. Qui sont bénis. Amen. Qui sont bénis. Amen. Aucun miracle, aucun don du Saint-Esprit ne peut envoyer quelqu'un au paradis. Mais, au contraire aussi, un don du Saint-Esprit peut amener quelqu'un à l'enfer. Est-ce qu'on comprend mieux? On dit bien peu. Donc, Dieu fait des miracles, Satan aussi fait des miracles. Mais ce qui sauve, c'est la parole de Dieu. Ce ne sont pas des miracles. Qui se bénisse? Qui se bénisse? Alors, la Bible va venir pour lire pour nous, pour la bonne compréhension de Thessaloniciens 2, 9 à 12. C'est pas bien l'étude. 2 Thessaloniciens 2, 9 à 12. Dans le thème du jour, Satan fait de véritables miracles. Oui, vas-y. 2 Thessaloniciens 2, 9 à 12. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, et de signes, et de prodiges mensongers. Oui. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent. Oui. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc voici les gens qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Quand ils ne sont pas sauvés, ils sont d'accord avec la Bible. Aussi, donc aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Dieu lui-même qui est si bon là, il leur envoie une puissance d'égarement. Pour qu'ils croient aux mensonges. Pour qu'ils croient aux mensonges. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité. Pour que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité et qui ont fait plein de miracles. Mais qui ont pris plaisir à l'injustice. Et qui ont pris plaisir au mensonge, à l'injustice. Soient condamnés. Soient condamnés. Amen. Donc voici des gens condamnés et qui font de véritables miracles. Dieu dit c'est lui qui le fait en nous. C'est lui qui leur donne ordre de faire cela. Amen. Amen. Car il les pousse dans une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges. Donc si aujourd'hui, quelqu'un ne croit pas à l'évangile que les MVM prêchent aujourd'hui, c'est une bonne chose. Car c'est Dieu qui t'a poussé à ne pas croire. C'est Dieu qui t'a poussé à raisonner. Raisonnons très bien. C'est Dieu qui t'a poussé à rejeter le MVM. Rejette-nous très bien. Et nous te bénissons là-dedans parce que c'est nous MVM, c'est le Saint-Esprit Père qui te pousse à ne pas croire parce que ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie de l'amour avant la fondation du monde physique. Alors, tu ne peux pas croire à l'évangile de cette heure parce que tu n'es pas né de Dieu. Je suis béni ça. Donc Satan va de véritables miracles. Mais Dieu aussi fait de véritables miracles. Marc 16, 15 à 16. Là-dessus.
Marc 16, 15 à 16. Donc Satan fait de véritables miracles. Dieu a aussi fait de véritables miracles. Mais aujourd'hui, la Bible va nous parler des miracles donc Satan fait. Il fait de véritables miracles. Marc 16, 15 à 16. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Donc Jésus le Christ envoie ses disciples, les 11 disciples, il dit, allez de par tout le monde pour prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et celui qui ne croira pas sera quoi? Condamné. Donc l'évangile n'est pas venu pour que tout le monde croit. Non. Si un évangile est sur la terre et que tout le monde entier est d'accord avec cet évangile, c'est un faux évangile. Cet évangile ne vient pas de véritable lecture. Je suis béni ça. On va pas finir là-dessus. Dans l'évangile, qui est la parole de Dieu, qui est le Saint-Esprit, Dieu, qui est le véritable réel Dieu, dit ici que lui, il fait aussi des miracles. La suite. Verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, après être baptisé, ayant cru à l'évangile, et que tu as accepté Christ par l'eau du baptême, alors voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru selon la volonté parfaite et positive du véritable et réel Dieu. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils vont chasser les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils vont parler de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Ils vont même saisir des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, Oui, s'ils sont empoisonnés, il ne leur fera point de mal. ils ne vont pas mourir. Ils imposeront les mains aux malades Ils vont poser les mains aux malades et les malades seront guéris. par le don de guérison. Amen. Donc voici, Dieu fait des véritables miracles. Mais la Bible va nous définir dans ce thème que Satan aussi fait des véritables miracles. Mais il faut faire très attention. Tout ce que dit ça. Tu peux t'asseoir mon frère Poussé. Donc ce message est donné par le grand-mère béni Seigneur Jésus le Christ. Salut à tous et à toutes. Que Christ soit avec nous. Amen. Que Christ soit avec nous. Amen. Ah, vous ne voulez pas qu'il soit avec vous. Mais vous ne répondez pas. Oui, oui. Que se bénisse. Amen. Ah, de toute façon, si Christ n'est pas avec nous, c'est que c'est Satan qui est avec nous. Ou bien. Alors, que Christ soit avec nous. Amen. Que Dieu avec votre nom. Amen. Voilà. Merci, merci. Ça qui c'est avec nous. Alors, ce message de ce jour nous permettra de comprendre que tous les véritables miracles, c'est-à-dire ce qui s'opère, ne viennent pas tous de notre Dieu. Est-ce que vous comprenez? Tous les miracles qui s'opèrent ne viennent pas tous de notre Dieu. Parce que Satan aussi fait des véritables miracles. Qu'est-ce que je dis ça? Alors, Satan fait des véritables miracles. Véritable pourquoi? Pourquoi véritable miracle? Qu'est-ce que je dis ça? Qu'est-ce que je dis ça? Satan fait des véritables miracles. Si tu as mal compris, tu as dit que comme Satan fait ce qui est vrai, parce que c'est véritable, ce que Satan fait est vrai. Et tu vas t'attacher à Satan. Parce que Dieu te dit que Satan fait de véritables miracles. Est-ce que vous comprenez? Satan fait de véritables miracles parce que les miracles que Satan fait vont s'opérer. Est-ce que vous comprenez? Ce sont des miracles qui vont s'accomplir. C'est à ce sens-là que la Bible dit qu'il fait des véritables miracles parce qu'il va faire des miracles qui vont s'accomplir. Est-ce qu'on comprend mieux?
Ça ne veut pas dire que Satan est dans la vérité. Mais il fait des miracles et les miracles s'accomplissent. Voilà. Voilà comment c'est véritable. Qu'est-ce que je dis ça? Donc, pour mieux comprendre et augmenter notre connaissance, nous allons lire 2 Corinthiens 11, verset 13 à 15. 2 Corinthiens 11, 13 à 15. Alors, nous allons donc tous et toutes nous lever pour la première lecture. Corinthiens 11, 13 à 15. 2 Corinthiens 11, 13 à 15. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Amen. Qu'est-ce que dit ça? La main gauche, le même vers sur le vent. Seigneur Jésus le Christ, Seigneur Jésus le Christ, Seigneur Jésus le Christ, qui est présent, nous sommes présents, par nous t'écoutons. Amen. Qu'est-ce que dit ça? Asseyons-nous s'il vous plaît. Alors, écoutez attentivement. La Bible dit dans 2 Corinthiens 11, 13 à 15, il dit, ces hommes-là sont de faux apôtres. Or, les apôtres font partie des 5 ministères. Alors, si Satan a des faux apôtres, c'est que les apôtres du véritable Dieu sont les vrais apôtres. Vrai pourquoi? Parce qu'ils sont nés, les ministères sont nés de la parole de Dieu qui est la vérité sur Jean 17, 17. Or, les apôtres de Satan sont nés de son évangile qui est faux, donc qui est le mensonge. Est-ce qu'on comprend mieux? La Bible reconnaît apôtre, mais la Bible nous dit ici que Satan a des faux apôtres. Les apôtres qui ne sont pas vrais. Ils ne se tiennent pas dans la vérité. Ils ne se tiennent pas dans la parole de Dieu. Du véritable Dieu. Qu'est-ce que dit ça? Toutes ces choses-là sont des faux. Des faux apôtres. Des ouvriers trompeurs. Faux veut dire qui est trompeur. Faux apôtres. Des ouvriers trompeurs. Se déguisent en apôtres de Christ. Mais pourquoi quelqu'un se déguise-t-il? Et ici, la Bible dit, ces apôtres de Satan là, ils se déguisent en apôtres de Christ. Qu'est-ce que je dis ça? Donc, frères et sœurs, si tu ne fais pas attention et que tes regards ne sont pas plongés dans les Saintes Écritures, si tu n'as pas en toi la doctrine de Christ, tu risques d'appeler un ouvrier de Satan, un envoyé du véritable Dieu, sans que tu le saches. Qu'est-ce que je dis? Parce qu'ils sont trompeurs, ils se déguisent, ils se camouflent. De telle sorte que quand tu vas le voir, tu vas penser que lui là, c'est Dieu qui l'a envoyé. Quand il va te prêcher la parole de Dieu, et que tu ne fais pas attention à la doctrine de Christ, quand tu n'écoutes pas sa prédication en ayant les yeux dans ses Écritures, tu vas penser que ce qu'il te dit est vrai, pourtant c'est un gros menteur. Qu'est-ce que tu dis ça? Alors, il se déguise en apôtre de Christ. Et cela n'est pas donc étonnant, puisque Satan lui-même, qui est leur père, sur Jean 44, se déguise en ange de lumière. Tout ce que Satan sait faire, c'est de se déguiser à la vérité. Il se déguise. Qu'est-ce que dit ça? En déguiser veut dire modifier quelque chose
de sa personne pour tromper. C'est modifier quelque chose de sa personne pour tromper. Tu as pensé que ce que tu vois, c'est ce qui est vrai, mais pourtant c'est le faux. Qu'est-ce que tu dis ça? On peut lire Matthieu 7, verset 15, lecteur. Matthieu 7, verset 15, et Marc 7, 21. Marc 7, 21 à 23. Matthieu 7, verset 15. Matthieu 7, 21 à 23. Pas Matthieu 7. Matthieu 7, verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. La Bible dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Donc, ils viennent en vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Mais au-dedans de lui, c'est un loup ravisseur. Ah, vous savez ce que le loup fait à l'agneau, à la brebis. Qu'est-ce que vous dites ça? Amen. Et puis quand on pose la question à ce loup qui est venu en Patayo là, où il a mis la chair de la brebis? La chair de la brebis, ça est où? Ses os, ça est où? Oh, la brebis elle-même, c'est la parole. Car Christ est le bon berger. Et nous sommes ses brebis. Qu'est-ce que vous dites ça? Donc, il se déguise en âge de lumière. Il vient à vous en vêtements d'agneau. Mais au-dedans d'eux, dans leur cœur, l'évangile qu'il prêche, c'est l'évangile du loup ravisseur. Ce sont des trompeurs, des menteurs. On peut lire aussi l'autre verset, s'il vous plaît. Marc 7, 21 à 23. Oui. Car c'est du dédain, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Donc c'est du dedans que sortent les mauvaises pensées. Les adultères, Les adultères, les impudicités, les impudicités, les meurtres, les maîtres, les vols, les vols, les cupidités, les cupidités, les méchancetés, les méchancetés, la fraude, la fraude, le dérèglement, le dérèglement, le regard envieux, le regard envieux, la calomnie, les calomnies, l'orgueil, l'orgueil. la folie. Oui, Toutes ces choses mauvaises toutes ces choses mauvaises, sortent du dédain ça sort du dedans et souillent l'homme. et souille l'homme. Amen. Amen. Qu'est-ce que tu dis ça? Qu'est-ce que tu dis ça? Donc, voilà comment ils sont trompeurs. Ils ont l'apparence de la piété. Mais au-dedans d'eux, ils renient la vérité de Dieu qui fait la force. Qu'est-ce que tu dis ça? Alors, la Bible nous dit, ce passage nous montre que Satan agit comme Dieu. Puisqu'il se déguise en âge de lumière, il va donc agir comme Dieu. Attaquez-nous la vissure dedans, mais c'est tant camouflé dans l'habit d'un agneau, on a l'apparence que ça c'est un fils de Dieu. On a l'apparence que cette personne-là c'est un envoyé de Dieu. Mais au-dedans de lui, c'est la fausseté. Ils ont la Bible. Tu vas regarder la Bible. Tu vas penser que c'est un envoyé de Dieu. Mais écoute ce qui va te prêcher, c'est le mensonge. Parce qu'il va s'écarter de la vérité. Qu'est-ce que je dis ça? Donc c'est un imitateur. Il imite Dieu, il fait comme Dieu. C'est ça la Bible dit, il se déguise. Il fait comme. Mais pas exactement. Qu'est-ce que je dis ça? Dieu étant faiseur de miracles, alors Satan en fait aussi en imitant Dieu. Si Satan se déguise en âge de lumière, si Dieu fait des miracles, Satan aussi va se déguiser avec des miracles comme Dieu. Qu'est-ce que je dis ça? Est-ce qu'on comprend mieux? Qu'est-ce que je dis ça? Alors nous allons lire Genèse 3, verset 7. Lecteur. Genèse 3, verset 7. Et on écoute attentivement. C'est un grand message
Il faut l'écouter attentivement pour mieux comprendre. Pour ne pas que demain, quelqu'un puisse vous mentir par les manifestations des miracles sans la parole de Dieu. Genèse 3, verset 7. Oui. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Amen. Amen. Que je bénisse ça. Amen. Alors voici, tu peux t'asseoir frère. Adam et Ève, ils vont manger le fruit défendu par Dieu de la Sainte Bible. Car le jour où tu mangeras le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, toi Adam tu mourras. Et le serpent ancien vient d'Agir 3 verset 1. Voir la femme et dit à la femme que si vous mangez ce fruit, vous ne mourrez pas. Vous ne mourrez point. Si vous mangez ce fruit, vous ne mourrez point. Qu'est-ce que tu veux dire ça? Adam et Ève mangent le fruit. Dieu descend dans le jardin d'Éden. Adam, où es-tu? Comme Dieu s'informe auprès de l'être humain, sa créature, alors que ce fait Dieu sait toutes choses d'avance. Dieu s'informe. Adam, où es-tu? Qu'as-tu fait? As-tu mangé le fruit défendu? Il dit, c'est la femme que tu as mis donc, à côté de moi. Je suis béni ça. Amen. La femme, Dieu va vers la femme. Ève, où es-tu? Qu'as-tu fait? Il dit, c'est le serpent ancien qui m'a séduite. Et Dieu va voir le serpent ancien. Et il voit le serpent ancien et il dit le serpent ancien, désormais tu marcheras sur ton ventre. Amen. Mais quand Adam et Ève ont mangé le fruit défendu, ils ont découvert qu'ils étaient nus. Et ils ont pris les feuilles de figuier pour couvrir leur nudité. Amen. Donc Satan a amené Adam et Ève à les couvrir dans lui-même sa propre volonté. Adam et Ève étant nus, parce qu'ils ont mangé le fruit défendu, Satan les a amenés à se coudre les feuilles de figuier pour couvrir leur nudité. Qui se bénit ça? Mais, dans Genèse 3, 21, Dieu vient pour ôter les feuilles de figuier d'Adam et Ève pour les couvrir donc de peau d'animaux. Qui se bénit ça? Qui se bénit ça? Alors, frères et sœurs, l'homme et la femme ont pris les feuilles pour s'habiller. Mais notre Dieu a changé leur habit en peau d'animal. Ça, c'est un miracle. Est-ce qu'on comprend mieux? Ça, c'est un miracle. Donc, dans Genèse 3, 21, Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les a revêtis. Satan, voyant que Dieu a fait des miracles, lui aussi il en fait. Là, c'est Dieu qui a vu, c'est Satan qui a vu Dieu changer, enlever les feuilles de figuier d'Adam et Ève et de leur donner des peaux d'animaux. Pour la première fois, Satan a vu Dieu faire des miracles. Et comme il est imitateur, il se déguise en âge de lumière. Alors, Satan aussi, il va faire des miracles. Est-ce qu'on comprend mieux? Qu'est-ce que bénisse? Mais attention, frères et sœurs, écoutez attentivement. Nous avons lu Deutéronome 13, 1 à 5. Deutéronome 13, 1 à 5. Deutéronome 13, 1 à 5. Oui. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur. Donc s'il s'élève au milieu de toi un prophète, la Bible bien dit un prophète ou un songeur, il t'annonce un signe ou un prodige. Qui t'annonce un signe ou un prodige. Et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige. Et il y a eu accomplissement du signe ou du prodige, c'est-à-dire la chose s'est réalisée.
dont il t'a parlé en disant, oui, allons après d'autres dieux. donc après avoir montré le signe ou le prodige et qui s'est réalisé, maintenant le prophète ou le songeur te dit, allons adorer d'autres dieux. Des dieux que tu ne connais point. Les dieux que tu ne connais point. Et un Dieu qui n'est pas le Dieu MVM. Et servons-les. Et allons à servir ce Dieu-là. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète. Mais pourtant, son prodige, les miracles sont réalisés. Le signe qui t'a donné, c'est réalisé. Tu ne veux pas enfant? Oui. Tu as fait un enfant, voici tel cas. Et puis, effectivement, tu as fait un enfant. Est-ce qu'on comprend mieux? Ton argent est bloqué. Et puis, il dit, voici, c'est que moi, ou mon Dieu, va faire pour toi. Tu vas avoir ton argent. Et puis, tu as eu ton argent. Tu as des problèmes. Il te montre un signe. Et le signe se réalise. Tu n'écouteras. Satan fait de véritables miracles. Là, ce songeur a fait un véritable miracle pour toi. Mais, s'il te dit, allons adorer un autre Dieu, qui n'est pas toi ton Dieu, continue, tu n'écouteras pas Les paroles de les ce paroles prophète ou de ce songeur. de ce prophète ou de ce songeur. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, Oui, qui vous met à l'épreuve. qui vous met à l'épreuve. Pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, Oui, de tout votre cœur de tout votre cœur et de toute votre âme. et de toute votre âme. Vous irez après l'Éternel. Il faut aller après le véritable Dieu et non après n'importe quel Dieu qui peut faire de véritables miracles. Il ne faut jamais aller après un autre Dieu qui fait de véritables miracles en Dieu du véritable et réel Dieu qui fait aussi de véritables miracles. Vous irez après l'Éternel, votre Dieu, Oui, et vous le craindrez. et c'est lui seul qu'il faut craindre. Vous observerez ses commandements. Vous obéirez à sa voix. Vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Ce prophète ou ce songeur Oui, sera puni de mort, il sera puni de mort. car il a parlé de révolte contre l'Éternel. Parce qu'il a parlé de révolte contre la parole de Dieu. Votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et vous a délivré de la main de servitude, et il a voulu te détourner de la voie dans laquelle l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de marcher. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? C'est ça. Et c'est toute la conclusion même qui concerne ce premier message. Satan fait de véritables miracles. Mais attention. Parce que le miracle de Satan, c'est d'amener tout croyant ou toute personne qui a le véritable réel Dieu de se détourner du véritable réel Dieu et de venir adorer Satan. Est-ce qu'on comprend mieux? Vous allez comprendre tout à l'heure. Vous allez comprendre tout à l'heure. Un songeur, un prophète, quelqu'un dit Dieu m'a envoyé. Quand il fait comme ça, dans des guérisons, il lance sur tout le monde. En tout cas, il est rempli d'onction. Mais il y a ce que la Bible appelle la fausse onction et qui est une onction véritable parce que ça s'accomplit. Mais c'est une fausse onction. Fausse onction, pourquoi? Parce que l'objectif de la personne qui manifeste cette onction, c'est de te détourner de la voie du Seigneur. C'est pourquoi c'est une fausse onction, quoique c'est une vraie onction parce que c'est réalisé. Est-ce qu'on comprend mieux? Si on comprend mieux, Amen. Qu'est-ce que tu dis ça? Alors, selon la Sainte Bible, Satan fera encore des véritables miracles. Donc des miracles véritables. Afin de séduire, s'il était possible, les séduire. Voici son objectif. Les miracles de Satan sont vrais. Parce
que ça va se réaliser. Ça va s'opérer. Mais c'est du faux. Du faux dans la mesure où ça s'oppose au plan du salut. Est-ce qu'on comprend bien? Est-ce qu'on se trompe? Faux dans la mesure où ça s'oppose à l'ordre de Dieu. Ça s'oppose à la divinité du véritable et réel Dieu. Ça s'oppose au plan du salut qui va amener quelqu'un à la vraie conversion pour venir au véritable et réel Dieu. Dans ce cas-là, quoi que les miracles de Satan vont s'accomplir, mais ce sont des faux miracles. Quoi que ce soit des véritables miracles. C'est pas une confusion dans vos têtes? Ça va? Oui, ça va. Est-ce que vous comprenez l'explication? On peut dire amen pour ça? Amen. Que tu bénisses. Donc, selon Matthieu 24, Satan, c'est un séducteur. Il se déguise avec de lumière. Il imite Dieu. Il fait comme Dieu. Mais il faut regarder dans la profondeur des actes qu'il pose. Si tout acte que Satan pose dans des prodiges qu'il manifeste, va détourner le plan du salut, donc de l'âme de quelqu'un pour l'amener à la fausse adoration. Alors, notre Dieu, quoique n'étant pas contre les véritables miracles de Satan, mais déclare que ces miracles sont des miracles mensongers, sont des produits mensongers. On a lu ça tout à l'heure, Dieu qui s'est Dieu. Dieu les pousse dans ce puissant dégarement pour qu'ils croient au mensonge. Pour ceux qui n'ont pas connu quoi? La vérité. Dieu les pousse dans ce puissant dégarement pour qu'ils croient au mensonge. Pour ne pas qu'ils puissent être sauvés. Alors ils vont regarder au miracle pour dire qu'est-ce que Satan a fait est vrai parce que le miracle s'est accompli. Et ils vont regarder au miracle et non la prédication que Satan a donnée et comparer est-ce que ce que Satan a dit est en accord avec la doctrine de Christ. Sinon, quoi que tu aies fait des véritables miracles, mais moi, je ne te suis pas. Que tu bénisses. Amen. Que tu bénisses. Amen. Disons Matthieu 24. Donc dans la Sainte Bible, Satan va toujours faire de véritables miracles. Afin de séduire, si c'était possible, même les enfants de Dieu les humains. Parce que c'est ça son objectif, c'est de séduire. Alors il est imitateur, il fait comme Dieu pour séduire, pour tromper. Matthieu 24. Matthieu 24. Il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Amen. Amen. Que je bénisse. Satan a déjà fait des miracles devant Dieu. Est-ce que vous savez ça? Satan a déjà fait des miracles devant Dieu. Devant le Seigneur Jésus-Christ. Qui c'est ça? Qui lève la main? Que je bénisse. On peut dire amen fortement? Satan fait. Il a déjà fait des miracles devant Dieu. Et notre Dieu ne l'a pas empêché de faire ces miracles. Est-ce qu'on comprend mieux? C'est là il faut bien ouvrir le tympan de ton âme pour mieux comprendre la suite. Satan a fait des grands miracles devant Jésus-Christ. Et Jésus-Christ ne l'a pas empêché de faire ces miracles. Est-ce qu'on comprend mieux? On va lire ça. Prenons Matthieu 4, 1 à 9 rapidement. Et là, on va prendre la Matthieu 3, 37, 38. Donc Satan a fait des grands miracles devant le Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ m'a dit. Ça n'a même pas ébranlé son cœur. Il ne s'est pas opposé à Satan. Qui se bénisse. Vas-y. Matthieu 4, 1 à 9. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Oui. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit,
si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple. Comme le diable le transporta dans la ville sainte, et il plaça le grand maître de l'Israël, Jésus le Christ, donc à la hauteur du temple, un grand temple. À une fraction de seconde, Satan a pris Jésus-Christ, ils sont au sommet du temple. Ça, c'est un grand miracle de Satan. Continue. Et lui dit, et Satan dit au Seigneur Jésus-Christ, si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu, vous voyez ce que Satan attaque, mais puisque le fils de Dieu qui est Dieu lui-même est là, il a dit la chose. Donc tout ce que Satan dit là, ça ne touche pas le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il est la vie, il est le véritable réel Dieu devant Satan. Il n'y a rien que Satan puisse dire, qui puisse ébranler la foi de la foi qui est présente. Parce que c'est lui qui est la foi selon Matthieu 17. Continue lecture. Et lui dit, si tu es fils de Dieu, alors Satan lui dit encore, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Il faut te jeter en bas. Car il est écrit, parce que dans la Bible il est dit, il donnera des ordres à ses anges. Que le Père va donner des ordres à ses anges. À ton sujet. À ton sujet. Ils te porteront sur les mains. Et quand tu vas tomber, ils vont te porter sur les mains. De peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Et ton pied ne peut même pas toucher une pierre sur la terre. Donc, comme c'est écrit, Jésus, il faut sauter. Continue, frère. Jésus lui dit. Il lui dit. Il est aussi écrit. Il est aussi écrit. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Tu ne tenteras point ton Seigneur ton Dieu. Oh, le tentateur veut tenter le Seigneur Dieu lui-même, qui est Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ a laissé Satan faire ses miracles. Parce que Jésus-Christ est donc la vie, il est la foi, il est le véritable et réel Dieu. Et il n'y a rien donc qui puisse le parler là. Vous vous souvenez ça? Continue. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Le diable a encore fait un grand miracle devant Jésus-Christ. Il le prend et le transporta sur une montagne très élevée. Lui montra tous les royaumes du monde, oui, et leur gloire. Comment est-ce que quelqu'un peut être sur une montagne et voir tous les royaumes du monde? C'est un grand miracle. Et toutes les gloires du monde entier, c'est un grand miracle. Satan a fait un miracle devant le Seigneur Jésus le Christ. Et Jésus-Christ ne lui a pas empêché de faire ce miracle. Et lui dit. Et il dit. Je te donnerai toutes ces choses. Je te donne toutes ces choses. Si tu te prosternes et m'adores. Donc tout ce que Satan a fait avec Jésus-Christ, l'objectif c'est quoi? Jésus-Christ n'a qu'à adorer Satan. Jésus lui dit. Jésus lui dit. Retire-toi, Satan. Retire-toi, Satan. Car il est écrit. Il est écrit. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Voilà. Voilà l'objectif que Satan voulait atteindre. Donc tous les miracles que Satan fait, c'est d'atteindre la divinité. C'est de détruire la parole. C'est de détruire la vraie adoration pour imposer la fausse adoration. Donc, méfiez-vous, vous qui aimez le miracle. Qui se bénisse? Qui se bénisse? Regardez fortement. Lamentation 3, 37, 38. Lamentation 3, 37, 38. Oui. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Amen. Amen. Présent 55, 10 à 11. Isaïe 55, 10 à 11. Donc Satan fait et a déjà fait des miracles devant Dieu. Et l'autre Dieu ne l'a pas empêché de le faire. Selon Matthieu 4, Matthieu 4, 1 à 9 que nous venons de lire, la Sainte Bible a reconnu et reconnaît les véritables miracles de Satan. Rappelons que c'est notre Dieu qui permet toutes choses.
le bien comme le mal, selon la marcation 3, 38. Isaïe 55, 10, 11. Oui. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, Oui, sans avoir arrosé, féconder la terre et faire germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Amen. Donc c'est notre Dieu qui permet toute autre chose, le bien comme le mal, comme nous l'avons lu dans la Lamentation 3, 37, 38. Et rien ne peut empêcher notre Dieu d'accomplir sa propre parole. Nous sommes d'accord là-dessus. C'est pour la Lamentation 3, 37, 38, nous disons que c'est Dieu qui permet toutes choses. Nous lisons tout à l'heure, Isaïe 57, 10 à 11, pour dire que notre Dieu veille sur sa parole pour les écouter. Qu'est-ce que dit ça? Alors, frères et sœurs, si quelqu'un, un homme, tout homme qui prie, pour ne pas crier des faux prophètes sur la terre, c'est un menteur. C'est pas nous, MVM, nous ne prions pas pour ne pas qu'il y ait des faux. Au contraire, nous prions qu'il y ait des faux. Oui, il faut qu'il y ait des faux. Parce qu'il ne peut pas avoir ce qui est vrai s'il n'y a pas ce qui est faux. Il ne peut pas avoir ce qui est faux s'il n'y a pas ce qui est vrai. Amen. Car il faut que le blé et l'ivraie soient dans le même champ. Matthieu 13, 24. Que se bénisse. Il faut que le soleil brille pour qu'on puisse voir. Donc l'importance du soleil, il faut savoir ce que c'est que la nuit. Parce que au moment où le soleil brille, nous profitons donc de la journée et le jour, nous voyons clair. Mais la nuit, ce que nous voyons pendant le jour, la nuit vient pour cacher. Donc chacun joue son rôle. Mais c'est la nuit qui donne l'importance au jour. Parce que si la chose ne peut pas être cachée, comment on peut savoir l'importance du jour? Qu'est-ce que je dis ça? Donc, le mensonge et la vérité sont importants sur la terre. Et chacun va jouer son rôle. Le séducteur qui est Satan, son objectif c'est d'amener toute personne à l'adorer. Et le véritable Dieu ne veut pas amener toute personne à l'adorer, mais il est venu chercher et sauver ce qui était perdu pour ramener ses fils et ses filles à la vraie adoration. Or, Satan veut que lui-même, ses bons fils démoniaques, ses bons filles démoniaques, l'adorent, et Satan veut aussi que les fils et les filles du véritable Dieu l'adorent. C'est la négociation qu'il a faite dans Matthieu 4 avec Jésus-Christ. Que tes fils et tes filles m'adorent. Alors je te donne tous les biens que tu montres, mais il faut que tu m'adores. Or, à tous ceux qui ont reçu la parole de Dieu, qui ont cru à cette parole, selon Jean 1, 12 à 13, la parole donne donc le pouvoir de devenir avant de Dieu, lesquels sont nés, non la volonté de la chair, ni la volonté du sang, non la volonté d'un être humain, mais selon la volonté de Dieu lui-même. Alors, Somme 82, verset 6 dit que nous sommes des dieux. Que se bénisse. Donc, si Jésus-Christ va adorer Satan, dans Matthieu 4, alors que nous sommes dans ses règnes, nous sommes dans son sein, alors nous tous, on devait adorer Satan. Et le plan divin de Dieu serait détruit, parce qu'il serait venu sur la terre, au lieu de venir chercher ce qui était perdu, il allait nous faire perdre davantage. Qui se bénisse. Donc, attention au miracle. Satan fait de véritables miracles, ça c'est vrai. Mais son objectif, c'est de séduire par les miracles, c'est de séduire par les dons du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit. Vous comprenez mon langage?
Est-ce qu'on comprend ça? Quand Satan utilise les dons du Saint-Esprit en l'absence du Saint-Esprit, sans le Saint-Esprit. Est-ce qu'on a compris? Est-ce qu'on a compris? Parce que le Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Quand Dieu est saint et Dieu est esprit, donc Dieu est Saint-Esprit. Or, Dieu est sa propre parole. Et le Dieu qui est sa propre parole, le même Dieu est esprit sur Jacques 4, car Dieu est esprit. Qu'est-ce que je dis ça? Donc le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Or, Dieu est la vérité sur Jacques 17. Et l'objectif de la vérité, c'est d'accomplir la volonté parfaite et positive du véritable et réel Dieu. Amen. Or, Satan, son objectif, c'est d'amener l'homme l'adorateur accomplir donc la volonté donc parfaite et négative du véritable et réel Dieu. Est-ce qu'on comprend mieux? Parce qu'il y a deux volontés en Dieu. Il y a la volonté parfaite positive pour ses fils et ses filles, et il y a la volonté parfaite négative pour Satan et les fils et les filles de Satan. Le blé est livré, faut deux semences opposées sur les deux volontés qui sont sur la terre, l'autre négative et l'autre positive. Et le négatif va attaquer le positif pour amener le positif à adorer le négatif. C'est ce que dit Matthieu 4, comme je dis. Ainsi, Satan va faire de véritables miracles. Et quand les gens vont avoir les regards sur les miracles qui s'accomplissent, alors ils vont penser que ce que cette personne fait, c'est le véritable Dieu qui l'a envoyé. Pourtant, il se manifeste par le Dieu négatif sans que tu le saches. Qu'est-ce que tu dis ça? Amen. Alors, frères et sœurs, notre Dieu vient sur sa part pour l'exécuter. Et si quelqu'un prie pour ne pas qu'il y ait des faux prophètes, cette personne c'est un menteur. Parce que la Bible a dit, il va y avoir des faux prophètes dans Matthieu 24. Et si c'était même possible, ils allaient vouloir séduire les enfants de Dieu. Or, séduire l'enfant de Dieu, c'est l'amener à rejeter la vraie adoration pour prendre en compte la fausse adoration. Qui juste pour aller où? En enfer. Qu'est-ce que je dis ça? Ainsi, quiconque qui prie pour que des miracles ne se fassent pas de la part des faux prophètes, cette personne aussi est un faux menteur. Dans la Bible dit que les faux prophètes, les fausses personnes vont faire de véritables miracles. C'est quoi Satan fait de véritables miracles devant Jésus-Christ et Jésus-Christ n'a rien dit. Est-ce qu'on comprend mieux? Donc nous, on ne peut pas prier pour dire qu'il ne faudrait pas que quelqu'un fasse de véritables miracles. S'il est négatif, il ne faut pas qu'il va faire des miracles. Non, il faut qu'il fasse. Parce que la Bible l'a dit. Et Dieu va sur sa part pour les écouter. Jérémie 1, verset 12. Qu'est-ce que je dis? Mais tout homme qui prie pour ne pas qu'il ait des faux prophètes, cette personne est un menteur. Quiconque qui prie pour que des miracles ne se fassent pas par des faux prophètes est aussi un menteur. Alors que les faux fassent de véritables miracles, et nous, MVM, nous sommes d'accord qu'ils fassent de véritables miracles, et on prie pour eux pour qu'ils fassent de véritables miracles. Mais attention. Est-ce qu'on comprend mieux? Ensuite, qu'est-ce que je dis? Écoutez maintenant quelque chose qui va peut-être écorcher votre attention. Parce que si vous n'avez pas bien suivi la suite, vous risquez de rester un peu dans les nuages. Qu'est-ce que je dis? Parce que notre Dieu est contre toute personne qui empêche un faux envoyé de Dieu de ne pas faire des miracles. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord avec la Bible. Donc le faux n'a qu'à faire de véritables miracles. Nous sommes d'accord. Et comme notre Dieu veut sur sa part pour l'exécuter,
Dieu ne peut pas s'opposer à ce qu'un faux fasse de véritables miracles. Nous sommes d'accord. Vous avez bien attaché votre ceinture? Vous avez bien ouvert votre entendement? Que ce que dit ça? Alors, on va lire un verset que nous allons tous très bien écouter. Puis je vais poser une question. Qu'est-ce que dit ça? On va dire un fortement? Prenons Acte 13. Acte 13, verset 6 à 9. Acte 13, verset 6 à 9. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, et trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas. Donc, voici quelqu'un qui a appelé Barnabas et notre frère Saul de Tarse, appelé Paul. Continue là-dessus. Ce dernier fut appelé Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Est-ce qu'on comprend bien? Donc quelqu'un appelle Paul et Barnabas et il manifeste d'entendre la parole de Dieu. Mais Élimas, le magicien qui était avec le proconsul Paulus, mais Élimas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, oui, leur faisait opposition. Il leur faisait opposition. Oh, le magicien, il veut quoi? Des miracles. Il fait la magie, ou bien? Quand il fait des miracles, il a un puissant don. Ou bien? Mais le proconsul veut écouter l'évangile du salut de son âme. Et voici un faux prophète qui s'oppose à la vie de l'âme du proconsul. Il s'oppose à Paul et à Barnabas de lui apporter la voie du salut. Vas-y, frère. Mais Élimas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, oui, leur faisait opposition, oui, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Il voulait détourner toute la foi du proconsul. À qui? Alors Saul, appelé aussi Paul, Donc Saul, appelé Paul, rempli du Saint-Esprit, donc Dieu lui-même, incarné en Paul, fixa les regards sur lui, il fixa les regards sur par Jésus, le magicien, le faux prophète, et dit, et Paul dit, homme plein de toute espèce de ruse homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ennemi de la vérité. ne cesseras-tu point de t'avertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi. Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle. Tu seras aveugle. Et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombaient sur lui. Et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, oui, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Étant frappé par la doctrine du Seigneur. Que Dieu bénisse. Amen. Donc Dieu veut que les faux prophètes fassent de véritables miracles. On comprend mieux? Mais si toi, le faux prophète, là, quelqu'un est là qui est et qui a le salut, l'évangile véritable, pour apporter l'évangile du salut à quelqu'un qui désirait écouter la parole de Dieu, et que si toi tu veux empêcher que cette personne puisse écouter la parole de Dieu pour le salut de son âme, alors Dieu va éteindre ton action,
donc de miracles que tu vas donc manifester. Est-ce que vous comprenez? Dieu veut que le faux fasse des véritables miracles. Mais, si cela concerne maintenant le fait de détourner la foi de quelqu'un, alors là, tu ne peux plus accomplir ce véritable miracle-là devant celui qui apporte l'évangile véritable. Donc Jésus n'avait rien dit quand Satan a fait de grands miracles devant Jésus-Christ, parce que la foi de quelqu'un n'était pas en jeu. Est-ce que vous comprenez? Mais Paul a agi et il a aveuglé le magicien parce qu'il y avait la foi du proconsul qui était en jeu. C'est ce qui fait la différence. Est-ce qu'on a bien compris? On comprend bien? On va vous aider encore. Frère, il faut prendre Exode 7, 10 à 12. 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 Oui. Moïse et Aaron allaient auprès de Pharaon. Donc Moïse et Aaron vont auprès de Pharaon. Et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Donc l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron d'aller voir Pharaon pour que Pharaon puisse libérer le peuple d'Israël, parce que le peuple d'Israël devait avoir la foi de l'Éternel, à savoir aller à Canaan, là où il a mis donc le miel et le lait, là où Dieu donc avait choisi et qui devait donc l'adorer. Continue, frère. Aaron jeta sa verge devant Pharaon. Donc Dieu a dit, quand tu vas partir devant Pharaon, prends ton bâton et il faut le jeter devant Pharaon. Et devant ses serviteurs. Et devant ses serviteurs. Or, les serviteurs de Pharaon étaient des grands magiciens. Et elle devint un serpent. Et le bâton de Moïse est devenu un serpent. Mais Pharaon appela des sages. Donc Pharaon va appeler donc des sages Et des enchanteurs. et des enchanteurs. Et les magiciens d'Égypte aussi. Et les magiciens d'Égypte. Eux aussi Eux aussi, autant ils ont fait autant. par leur enchantement. Ils ont aussi leur bâton qu'ils ont donc lancé. Et c'est devenu aussi un serpent. Satan étant imitateur. Dieu a pris un bâton de Moïse, la verge de Moïse, qui est devenu un serpent. Pharaon aussi a ses magiciens. Ils ont fait la même chose. Continue. Ils jetèrent tous leurs verges. Oui. Et elles devinrent des serpents. Ok. Et la verge d'Aaron La verge d'Aaron engloutit leurs verges. avala tous les serpents. Le serpent d'Aaron avala tous les serpents des magiciens de Pharaon. C'est le verset dans le Nouveau Testament que le Dieu a manifesté du par Paul. Pour que le magicien qui était donc à côté de ce grand homme qui s'appelle Paulus, qui voulait entendre la parole de Dieu, quand Paul et Papa sont arrivés, alors le magicien par Jésus s'est opposé. Amen. Amen. Il s'est opposé pour détourner la foi du préconçu en prêchant un faux évangile. Dans la verge de Bar Jésus, son serpent qu'il a déposé, qui est son faux évangile, alors le serpent de Paul, la prédication de Paul, a avalé le serpent de Bar Jésus. Ainsi, il est devenu aveugle. Est-ce qu'on comprend mieux? Parce que là, il y a la foi de quelqu'un qui était en jeu. Parce que là, en Égypte, il y avait la foi du peuple d'Israël vis-à-vis de l'Éternel qui était en jeu. Et Pharaon s'est opposé. Il ne voulait pas que le peuple parte adorer dans le village de Dieu
au lieu où Dieu avait indiqué. Et si Moïse vient et il apporte dans sa verge, qui devient un serpent, alors les magiciens de Pharaon aussi font autant Satan imitateur. Les deux ont fait de grands miracles. Et de véritables miracles. Mais le plus important, le serpent de Moïse a avalé, a englouti donc tout leur serpent. La prédication de Paul a avalé la prédication de Bar Jésus. Est-ce que vous comprenez? Mais pourtant, Dieu veut que le faux fasse des miracles. Mais ici, Dieu s'est opposé. Est-ce que vous comprenez? Parce que là, la foi de quelqu'un était en jeu. Qu'est-ce que vous dites ça? Alors, qu'est-ce que vous dites ça? Alors ici, dans la Bible nous dit, nous savons très bien l'existence des vraies histoires, de ces vraies histoires, et que Satan a fait ses miracles devant Jésus le Christ. Mais devant Jésus-Christ seul. Personne n'était là. Donc là, tout ce que Satan faisait ne peut pas influencer la foi de quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? C'était devant Jésus-Christ seul. Il n'y avait pas la foi de quelqu'un qui était engagé dans Matthieu 4. Quand Satan fait tous ces miracles. Amen. Donc nous savons très bien l'existence de ces vraies histoires et que Satan a fait ces miracles devant Jésus-Christ seul. Mais, dans le cas de Paul, Satan a voulu empêcher quelqu'un, c'est-à-dire un homme, il avait empêché qu'un homme écoute la parole de Dieu pour son salut. Ici, Satan a fait de véritables miracles devant Jésus-Christ seul, mais dans le cas de Paul, dans Actes 13, 6 à 9, Satan a voulu empêcher qu'un homme écoute donc la parole de Dieu pour son salut. Jésus-Christ a donc laissé Satan faire ces miracles vrais, car la foi d'aucun homme n'était en jeu. Car la foi d'aucun homme n'était en jeu. Qu'est-ce que je dis? Jésus a laissé faire Satan tous ces vrais miracles devant lui seul, parce que la foi d'aucun homme devant Jésus-Christ et Satan n'était en jeu. Il n'y a pas été miracle. C'était Jésus-Christ et Satan. Mais dans le cas de Paul, il y a la foi de quelqu'un du préconçu qui est en jeu. Cette fois-ci, Paul a empêché par Jésus, le faux prophète, de faire ces miracles. Pourquoi? Parce qu'il est devenu aveugle. Donc s'il doit commencer par miracle, lui-même n'a qu'à s'ouvrir les yeux. Qu'est-ce que je dis? Pourquoi lui a dit que tu vas rester aveugle pour un petit bout de temps? Qu'est-ce que je dis? Alors, conclusion. Satan a fait et fera de véritables miracles. Cependant, faire des miracles ne prouve pas qu'on soit envoyé par le Dieu positif tout-puissant de la Sainte Bible. Pourtant, faire des miracles ne veut pas dire qu'on est forcément envoyé par le Dieu positif de la Sainte Bible. Qu'est-ce que je veux dire? Pour ceux qui croient aux prodiges et aux miracles véritables de Satan, s'il n'y a pas un fils du Dieu de la Sainte Bible pour les empêcher d'y croire, ils vont tous à la perdition, à l'enfer. Et c'est ce que Jésus voulait faire au proconsul en faisant toutes sortes de miracles et empêcher que le proconsul puisse écouter Paul pour que le proconsul puisse aller au paradis.
Alors il s'opposait à la prédication de Paul pour empêcher que le proconsul puisse avoir accès au salut pour qu'il soit sauvé. Donc Paul a empêché le proconsul à croire au véritable miracle donc de par Jésus pour l'empêcher d'aller à l'enfer. Parce que ces miracles conduisent à l'enfer. Car il n'y a que la part de Dieu uniquement qui donne la vie, qui est la vie éternelle et qui nous amène au paradis. Que le véritable éternel Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, bénisse ce matin chacun et chacune. Que ça nous bénisse, nous avons fini. Vous